Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 3 mars. On commence directement avec le match avant-hier, la réception de Lille. Et le Paris Saint-Germain a surclassé, a donné une leçon de football à cette équipe de Lille. Les gars, une victoire 4-1, mais surtout une première mi-temps exceptionnelle de la part des Parisiens. Vraiment, j'ai rarement vu une mi-temps comme ça du PSG. Il y a eu déjà une très bonne mi-temps, mais là c'était l'excellence. Avec déjà 4 buts qui ont été marqués, mais il aurait pu y avoir 8-0 à la mi-temps, ça aurait été pareil. Tellement que le PSG était totalement au-dessus. Une équipe de Lille qui était totalement absente. C'était surtout que le PSG en gros les a tellement mis dans le mal. Bon, après la deuxième mi-temps un peu moins bonne, bon, il n'y a pas eu de but marqué, même Lille a même marqué un but, mais globalement les gars, le match était bien sûr très bon. Donc Barcola, Marquinhos, Dembélé et Désiré Doué, donc les 4 buteurs du côté du Paris Saint-Germain. Donc 26 tirs, 11 tirs cadrés et 4 buts marqués. Donc c'est un match parfait bien sûr pour préparer le gros test après-demain, la réception bien sûr de Liverpool. Avant de parler de Liverpool, on va savourer bien sûr cette victoire contre Lille. Donc déjà au classement, ça donne quoi? Ça donne que le PSG s'envole pour remporter la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain 62 points. Le dauphin du PSG, c'est Marseille, 49 points. N'oubliez pas que dans 13 jours, on est le 13 mars prochain, et il y aura Paris contre Marseille. Voilà, donc si tu gagnes la contre Marseille, bon déjà le titre est quasiment acquis, mais voilà, en gros le titre serait quasiment peut-être définitif et peut-être officiel, bien sûr, contre Marseille en cas de victoire là dans 2-3 semaines. Bon bref, voilà, toujours 0 défaite les gars, 5 nuls, 19 victoires, 66 buts marqués en Ligue 1, c'est bien évidemment la meilleure attaque et 23 buts concédés, c'est bien évidemment la meilleure défense. Mais pas que Lille est à 27 buts concédés, ils en ont pris 4. C'était l'une des meilleures défenses de France. Puis voilà, ils ont joué contre le PSG. Le PSG a mis le tarif. Et en forme européenne, cette équipe parisienne avant d'affronter bien sûr un Liverpool. Et la preuve les gars, sur les 20 derniers matchs, 18 victoires. Et même le PSG il reste sur 10 victoires d'affilée. Et 18 victoires sur les 20 derniers matchs. Il y a eu 2 nuls. Reims et l'équipe de Lens, où Lens avait été un nul. Souvenez-vous, c'était le match de Coupe de France. Après, le PSG s'était imposé au tir au but. Mais voilà, 18 victoires sur les 20 derniers matchs. La série est incroyable. Et Paris est invaincu depuis 21 matchs, on va dire, officiels. Depuis, en gros, la dernière défaite, c'est contre le Bayern. Voilà, le Bayern, ça avait été le 26 novembre dernier. On est comme mois de mars. Ça fait, on va dire, 4 mois que le PSG n'a pas perdu le moindre match. Ça avait été une défaite 1-0. Le record du club historique, c'est de 37 matchs d'affilée sans perdre. Et le PSG actuellement a 21 matchs d'affilée sans perdre. Voilà, toute compétition confondue. Donc, voilà, on espère. Bon, là, on ne sait pas ce qui va se passer parce que là, il y a du lourd qui arrive. Il y a Liverpool. Si tu continues, si tu arrives à éliminer Liverpool, tu passes l'écart. Tu peux passer peut-être l'ennemi. On ne sait pas. Il y a des gros adversaires. Il y a la Ligue 1 aussi où il va falloir encore confirmer, bien sûr, ce très bon début de saison. Mais voilà, pour l'instant, tout va bien qu'on voit des séries comme ça. Le PSG ne peut pas être mieux qu'actuellement. Le Paris Saint-Germain a remporté ses 10 derniers matchs. Lille jusqu'à Stuttgart. Donc en compétition officielle, sa meilleure série de victoires depuis décembre 2015 à février 2016. Pareil, il y a eu également de 2015 il y a 10 ans, 10 victoires d'affilée. Et voilà, donc depuis 10 ans, il n'y a pas eu une série de 10 victoires d'affilée. Le PSG est en train de réaliser cette performance-là actuellement. Le Paris Saint-Germain a également inscrit au moins 4 buts pour la 8e fois lors de ses 14 derniers matchs. Si on revient aussi, là, regardez, il y a eu beaucoup. Bon, là, il n'y a pas les scores, mais bon, on sait qu'il y a eu des matchs où il y a eu au moins 4 buts marqués contre Lille, contre Saint-Brieuc, contre Lyon, contre Brest. À chaque fois, il y a eu au moins 4 buts marqués. Donc, ça arrivé au moins 8 fois sur les 14 derniers matchs. Le PSG a inscrit 21 buts lors de ces 4 derniers matchs. Et le PSG a inscrit 66 buts après 24 matchs de Ligue 1. Soit son meilleur total depuis l'exercice 2018-2019 du championnat de Ligue 1. Les meilleures moyennes aussi de points pour un entraîneur dans l'histoire de la Ligue 1. 50 matchs minimum. Et c'est Luis Enrique, bien sûr, maintenant, qui est même devant Unai Emery aussi, qui a mis la barre très haute, 2,37, Thomas Tuchel 2,37, et Luis Enrique, c'est même 2,38, c'est même un meilleur ratio de points pris, voilà, pour le coach espagnol. Luis Enrique, en parlant de lui, conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Bon, on se doute qu'il a dû être très content. Pour être honnête, je ne fais pas attention à qui marque ça m'importe peu, on est une vraie équipe, parce que chaque joueur peut marquer et faire, bien sûr, des passes D, des passes importantes. Je n'ai jamais vu d'équipe jouer avec des craintes. Dans le PSG précédent, il n'y avait pas ça. On peut jouer mieux ou moins bien, mais un professionnel ne connaît pas la peur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, on a répondu à un journaliste qui n'était pas très d'accord avec Luis Enrique. Bon, bref, l'équipe est dans une bonne tendance. On fait une très belle saison avec certaines choses qu'on peut améliorer. Mais on est très bien. C'est sans doute ce soir notre meilleure première période de la saison, certainement, avec un PSG, les gars, qui est omniprésent avec des récupérations de balles. Les gars, Lille, les gars, ils n'arrivent même pas à sortir de leur surface de réparation que le PSG, tellement qu'il y avait un pressing, un contre-pressing. Ils récupéraient le ballon au bout de 3-4 secondes, mais ils n'arrivent même pas à passer en gros le rond central, le milieu de terrain, l'équipe de Lille, enfin surtout en première mi-temps. C'est fou. Bon, après, il faut faire ça pendant 90 minutes, c'est très compliqué, mais ce qu'a fait le PSG là,
Il l'a fait quand même quelques fois cette saison. Et bon, on le voyait quasiment le faire 0 fois, des fois pendant une saison entière, lors des années précédentes. Et c'est là vraiment que tu sens que le collectif est très important, très huilé du côté de Paris. Donc toutes nos occasions et nos buts inscrits contre une très bonne équipe de Lille montrent le niveau que nous avons actuellement. Il faut penser aux 2 matchs contre Liverpool, se reposer pour être ambitieux comme nous l'avons toujours été. On ne va pas changer grand chose aujourd'hui, c'était un test. Liverpool et Lille ont des similitudes. Lille joue bien, mais on a mis aux nordistes une telle pression qu'ils ne sortaient plus le ballon, comme on a parlé un peu avant. On a été très bon avec et sans bien sûr le ballon. On valorise beaucoup plus ceux qui font la passe D. Notre équipe montre bien ce qui est notre état d'esprit. Quand on a cette façon de fonctionner, on arrive à marquer plus. Ça, ce n'était pas forcément le cas avant. Et aussi l'efficacité, bien sûr, qui est retrouvée du côté de Paris. On ne peut que s'améliorer, c'est l'esprit qu'on doit avoir. Il y a beaucoup de concurrence pour un entraîneur, c'est superbe. Celui qui s'endort est emporté par le courant. C'est en gardant cela à l'esprit qu'on est prêt pour toutes les complications, bien sûr. En plus, une chose aussi que j'ai dit aussi il y a quelques jours, c'est qu'il n'y a pas de blessés actuellement. Le PSG, des fois, avant les 8e, les gars, sur peut-être le 11 type titulaire, il y a au moins la moitié qui était forfait pour un match. Alors que là, tu as toute l'équipe disponible. C'est pour ça que tu peux faire énormément de rotation. Que l'équipe est tellement forte parce que tu as tous tes joueurs dispo. L'équipe s'est améliorée aussi au niveau football. On n'est plus complet. Mercredi, par exemple, j'ai l'impression que je pourrais mettre tout le monde. Chaque joueur a un profil, ses propres qualités en gros. Mais c'est un atout que de pouvoir compter sur 10 joueurs, bien sûr. Sans aucun doute, et pas seulement en termes de contre-pressing, qu'il s'agit de la possession de balle, des occasions de but et de l'efficacité. Il suffit de regarder aussi les statistiques. Le PSG est une des meilleures équipes d'Europe, bien sûr. En termes de buts marqués, il y a 105 buts inscrits comme depuis le début de saison. Il y a seulement un club qui a marqué plus, c'est le Barça, qui a 124, toutes compétitions confondues. Et après, ils ont plus joué, le Barça que le PSG. Mais le PSG, 105 buts, ex aequo avec le Real Madrid, qui a 105. Après, je vois, il y a le Bayern qui a 101. Puis après, tous les autres clubs sont en dessous des 100 buts inscrits. Alors que le PSG est déjà à 105. Donc voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup. Toujours avec Luis Enrique, je dois encore analyser. Mais pour moi, c'est très positif d'avoir une équipe avec cette mentalité. Tout le monde a la tête au match, bien sûr, maintenant, Ligue des Champions. On y pense déjà depuis pas mal de semaines. Mais voilà, maintenant, on a à J-2 de ce match. Et là, tout le monde, bien sûr, la tête à ce match. Je pense qu'on arrive prêt. Oui, tu ne peux pas mieux arriver. Être prêt. On a besoin de se reposer, mais je suis très content de la performance. Donc voilà, toutes les déclarations d'un Luis Enrique, très content bien sûr de la part de ces joueurs. On va parler de Dembélé, les gars. Dembélé encore buteur et passeur D, décisif sur 2 des 4 buts du PSG. Samedi, donc 33 matchs, toutes compétitions confondues et 26 buts et 6 passes D. Les stats sont exceptionnels. Décisif 32 fois en 33 matchs. Imagine, on aurait dit ça de Dembélé il y a encore 6 mois, personne n'aurait cru. Il est en train de réaliser ça. Donc voilà, les stats à droite, c'est cette saison. Et en 2025, depuis le 1er janvier, sur cette nouvelle année, c'est 13 buts, 18 passes D. Enfin, 18 buts plutôt, une passe D, désolé. C'est le meilleur buteur en Europe. Même tous les autres buteurs, les Haaland, peu importe, il n'y en a aucun qui a marqué plus de buts que Dembélé. Voilà, donc c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser avec son but. Et avec ses 26 buts inscrits cette saison, il monte son total à 100 buts inscrits dans sa carrière, dont quand même un quart inscrit comme cette saison. Voilà, et en tout, c'est son 100e but inscrit ce week-end. Donc, dont 26 quand même cette saison. Et Dembélé, donc on a fait un très bon match aujourd'hui. On prépare bien ce qui va arriver, donc Liverpool. Depuis le début de la saison, Luis Enrique nous dit de produire du beau football. Tout le monde participe, tout le monde veut être décisif, bien sûr. Donc, une équipe très soudée, ça donne des résultats comme ça. Ce n'est que du plaisir pendant 90-95 minutes. On est dans une très bonne dynamique. On va essayer de le garder le plus longtemps possible. On s'éclate. C'est même pas un travail, tu t'éclates en gros actuellement quand tu joues du côté du PSG, d'après Dembélé. Et son déclic, qu'est-ce qui a changé en gros dans la tête de Dembélé, dans lui en gros pour qu'il soit aussi décisif, c'est un peu de tout en gros. C'est le positionnement aussi maintenant, genre faux numéro 9, alors qu'avant il était plutôt sur le couloir droit, sur la ligne. C'est quand t'es en 9 et couloir droit, c'est pas pareil. Mais surtout dans la tête, c'est la mentalité qui a changé. Tu as envie de marquer des buts, d'être décisif à chaque match. J'y crois plus devant le but, ça rentre au fond, je suis content. Voilà, c'est surtout aussi mentalement que ça a beaucoup fait la différence. Et Dembélé tient avant le match, il a reçu son prix du joueur du mois de janvier de Ligue 1. Donc félicitations à lui. Et à noter qu'il est encore parmi les nommés pour être élu joueur du mois de février, le mois dernier. Il y a lui, même de Parisiens. Il y a Dembélé, il y a Hakimi, il y a Amine Gouiri, un joueur de Marseille. Donc peut-être Dembélé pourrait peut-être faire coup double. Il l'a remporté pour le mois de janvier. Il peut. Il y a des chances même qu'il le remporte pour le prix pour le mois de février, tellement qu'il a été également exceptionnel. Barcola tient buteur avec le PSG, donc lui aussi fait vraiment une vraie belle saison. 39 matchs, 17 buts, 11 passes D décisives, 28 fois en 39 matchs. Vraiment une magnifique saison bien sûr pour Bradley Barcola. Les notes, tiens, si vous voulez avoir les notes du journal de l'équipe, bon, tout le monde a fait son match bien sûr. Donc je sais pas, tiens, Doué aussi les gars, énorme match aussi, Désiré Doué. Pour moi c'est quasiment un titulaire indiscutable. Vraiment il monte en puissance match après match. Là depuis 2 mois.
il est exceptionnel, Désiré Doué. Donc 8, Dembélé 8, Neves aussi 7, il a fait son match. Bon, tout le monde, bon après ils ont mis Donnarumma 5. Bon après il n'a pas eu grand chose à faire. Bon le but de Lille, il peut pas grand chose, mais voilà, tout le monde bien sûr a fait un match bien sûr très correct. Safonov tient échangé son maillot avec Kabela. N'oubliez pas que les deux avant étaient à Krasnodar, en D1 russe. Kabela joue en D1 russe. Donc c'est pour ça que les deux se connaissent, ils ont joué ensemble, ils ont échangé leur maillot à la fin de la rencontre. À noter qu'il y avait un Ethan Mbappé qui est à Lille. Il a commencé remplaçant, il a fait plutôt une belle entrée. Et il a échangé son maillot avec Mayulu. Et voilà, Ethan Mbappé en story Instagram avec ses anciens coéquipiers des U19 du PSG. Ils se connaissent, on ne dit pas qu'Ethan Mbappé saison dernière jouait du côté du Paris Saint-Germain. Lui souhaite bonne continuation pour cette saison à Lille. Marquinhos gagne en maturité, en expérience. Il faut se concentrer sur le gros choc bien sûr qui arrive. Donc quand le coach est arrivé, il a voulu changer la mentalité bien sûr de l'équipe parce que dans la tête ça joue énormément. Je pense qu'il va être un peu énervé qu'on laisse le ballon en fin de match comme à Lyon. C'est un scénario parfait avec un match comme celui de Liverpool, on était en pleine forme. Certains joueurs sont revenus dans l'équipe, tous les feux sont actuellement, tous les voyants sont au vert. C'est un scénario parfait quand on gagne, on est en pleine confiance. Il ne faut pas s'arrêter, le staff nous pousse énormément à faire bien sûr le maximum. Et notre bonne performance date depuis un moment déjà. On voulait vraiment très bien se préparer pour la Ligue des Champions et c'est ce qu'on a fait. Le coach est très exigeant avec nous. On a un banc de qualité et chacun sait que s'il n'est pas bon, il va aller sur le banc. Tellement qu'en gros, tu as tous les joueurs présents. En gros, si tu ne donnes pas à 100%, parce qu'avant, tu pouvais te donner peut-être pas à 100%, mais tellement que des fois, il y a plein de blessés ou voilà, du coup, tu joues quand même. Que là, si tu joues pas, enfin, si tu n'es pas bon, et si tu ne donnes pas 100%, si tu mens en gros sur le terrain, et ben tu vas sur le banc. Un autre, lui, il jouera 100%. Et on s'appuie vraiment sur un collectif, ça a été long, on a progressé pas à pas, et maintenant, on est prêt pour faire des grandes performances comme ça. Il y a toujours bien sûr des choses à améliorer. Par exemple, voilà, tu as pris un but. Tu aurais pu ne pas prendre de but, ça aurait été toujours mieux. Gagner 4-0 que 4-1. Tu peux toujours, de toute façon, t'améliorer. Mais là, surtout, le match, par exemple, après-demain, ça sera vraiment un gros test pour voir vraiment ce que vaut le PSG en Europe. Parce qu'en France, voilà, on va dire c'est PSG au-dessus. Le PSG largement au-dessus de toutes les autres équipes. Mais en Europe, avec un Liverpool en face, là, vraiment, on pourra juger bien sûr cette équipe parisienne. Genesio, l'entraîneur de Lille. Je suis venu plusieurs fois au parc avec certains clubs qu'il a pu entraîner. C'est la première fois que je ressens un tel sentiment d'impuissance avec son équipe. En gros, il sentait qu'elle ne faisait pas le poids contre Paris. Il est déjà venu avec d'autres équipes, peut-être Lyon ou je ne sais plus, il a entraîné qui dans le passé, peut-être Rennes. Et peut-être des fois ça a gêné le PSG. Il sentait qu'il y avait quelque chose à faire, que là, il sentait qu'il n'y a rien à faire en gros samedi. Qu'en gros, son équipe était totalement larguée. Et donc voilà, concernant bien sûr Genesio, un peu Diakité, c'est à peu près la même chose. Donc il voit dans ce PSG une équipe qui veut tout arracher tous ensemble, un défenseur de Lille qui a eu beaucoup de mal. Il a dit on a plus remarqué un collectif, ce qui n'était pas trop le cas bien sûr ces dernières années. Il a cette envie de vouloir tout arracher tous ensemble bien sûr. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr sur le match. Même les joueurs de Lille, même le coach est impressionné par ce PSG. Et maintenant il faut valider ça en Ligue des Champions après-demain contre Liverpool. Le programme, bon là on a beaucoup parlé de Lille, donc maintenant on est le 3, c'est après-demain c'est le 5. On va en parler là dans les prochains jours. Rennes, Liverpool, Marseille et après Saint-Etienne 29 ou 30 mars pour finir ce mois de mars. Et juste sur Téléfoot hier, non c'était pas sur Téléfoot, foot, plutôt Canal Plus Foot. En gros, il y a Canal+, ils interviewaient des supporters de Liverpool, en gros, un joueur de Paris qui vous inquiète. Il y en a un qui s'appelle Brocoli, il y en a un manque de respect quand même sur Barcola, espérant que Barcola entende bien sûr cette vidéo. Ils ne savent même pas comment il s'appelle, parce qu'en Angleterre, ils ne suivent que leur équipe, ils suffisent rien faire les autres championnats, alors que nous en France, on s'intéresse quand même au championnat anglais. Donc, moi je connais pratiquement tous les joueurs, mais tous les joueurs bien sûr de Liverpool, alors que voilà, il a peut-être manqué, il savait comment s'appelait Barcola, mais il l'a appelé Brocoli. Donc voilà, en espérant que ce Brocoli, après-demain, leur fasse mal. Mais bon, un Nasser, bien sûr, il n'est pas inquiet, mais voilà, sur Liverpool, il sait que c'est une équipe fantastique, bien sûr, qui fait une magnifique saison. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire, bien sûr, sur le match, sur le prochain match, bien sûr, de Liverpool. On en reparlera, bien sûr, dans les prochains jours. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il va dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.